Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07, votre télévision 100% ardéchoise. Et nous avons aujourd'hui bravé les routes enneigées ardéchoises pour vous donner un rendez-vous aujourd'hui si particulier en cette fin janvier. Et j'en profite encore pour vous souhaiter une excellente année 2019. Alors aujourd'hui nous sommes au Béage, nous sommes sur le plateau ardéchois et nous sommes venus aujourd'hui pour un événement particulier, c'est le lancement de la saison du fin gras du Mézingue. Alors qui ne connaît pas le fin gras du Mézingue en Ardèche? Eh bien très peu, mais en tout cas on va essayer aujourd'hui de vous apporter les petits secrets, les coulisses, rencontrer les passionnés de cette viande, les éleveurs et puis évidemment les restaurateurs qui cuisinent du mois de février jusqu'au mois de juin cette viande si particulière. Alors on va vite rentrer parce qu'il fait froid, nous sommes entourés de neige et on se retrouve juste après pour la suite du reportage. Quelle est la particularité de cette viande du fin gras du Mézingue? Donc c'est une viande qui est... les animaux sont élevés, nés, élevés et engraissés sur une zone d'appellation. Donc c'est une viande AOP, donc il y a une zone bien distincte entre l'Ardèche et la Haute-Loire. C'est des animaux qui sont nourris exclusivement avec du foin du Mézin. Alors qu'est-ce qui va donner cette particularité gustative ou peut-être même visuelle à cette viande? Donc c'est un engraissement qui est fait avec du foin. Donc c'est un engraissement lent, donc une viande qui se tient et qui est parsemée de petits points de gras. Persillé comme on dit souvent. C'est le persillé. Et comme c'est une viande qui vient lentement, elle a du goût, de la structure. Et donc aussi il y a de la maturation aussi, elle est minimum 10 jours de maturation. Et c'est ce qui permet d'avoir une viande tendre et goûteuse, quoi. Alors aujourd'hui c'est combien de têtes sur justement cette zone délimitée pour être justement avoir le label AOP? Donc aujourd'hui il y a 28 communes, une centaine d'éleveurs. Et ça représente environ 1200 animaux pour cette saison 2019. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de pouvoir proposer? C'était une demande de vos clients ou c'était vous parce que vous aviez pensé que c'était une viande de magnifique viande et de qualité? Non, ce qui m'a poussé, c'est quand j'ai visité les éleveurs, quand j'ai vu comme les bêtes étaient nourries et traitées surtout. Ça m'a plu et donc depuis je fais du fin gras du Mézin. Et moi je demande des bêtes de 3 ans et un peu grasses. Une recette comme ça que vous proposez souvent avec cette viande? Une recette que je propose avec cette viande, je fais de la rillette de fin gras également qui a été primée. Et ensuite j'ai une spécialité, je fais des cuissons à la chaudière à bois à l'extérieur. Donc je fais des daubes, des pot-au-feu. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, alors il y a tous bébés là-bas qui sont au fond, là, pourquoi ils sont parqués, ils ne sont pas avec leur mère, comment ça se passe justement un élevage? En donnant aux vaches, je les bloque pour qu'elles mangent tranquilles. Sinon, il y a la chef qui mange et les autres regardent. Du coup, j'enlève les veaux, je les enferme dans leur parc tout seuls. Ça les habitue à avoir bon caractère. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont sages. Et là, je vais lâcher les vaches, parce que maintenant, elles ont mangé. Je vais lâcher les veaux, ils vont les téter. Et du coup, si un veau est malade, il n'ira pas téter. On le voit de suite. Et si, quand je vais donner le foin, il y a une vache qui ne vient pas, c'est qu'elle est malade aussi. Donc on le voit tout de suite. Ça... C'est quoi la principale contrainte justement quand on décide à faire du bio, quand on décide à faire justement cette viande AOP par rapport à d'autres exploitations, on va dire plus industrielles? On est moins intensif, ça c'est sûr. On a moins de... On ne met pas d'engrais par exemple, on met pas de... Après, sur la pratique, on n'a pas beaucoup de contraintes, si ce n'est ça. Au niveau sanitaire, je privilégie l'homéopathie en première intention, on va dire. Après, si ça ne marche pas, on passe comme tout le monde. Mais du coup, les antibiotiques, quand ils ne sont pas habitués, ça fait tout de suite effet, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est bobologie, c'est des granules. Puis c'est plus facile de leur faire avaler des granules que de leur faire des piqûres. C'est certain. Donc là justement, c'est un jeune, ça. C'est un veau. D'accord. Donc il y a toujours cette approche à vouloir téter comme ça? Non, c'est parce que je privilégie le caractère. Je veux des bêtes sages parce que déjà, moi j'ai pas le gabarit, donc il faut qu'elles se laissent faire.
Et du coup, je les gratte beaucoup. Donc ils sont habitués à l'homme. Et donc du coup, ils aiment bien venir se faire gratter. Alors c'est quoi ce lancement? C'est toujours un bonheur de lancer cette saison du fin gras du Mézin? Oui, c'est quelque chose d'important pour le lancement. Parce que c'est le début de la saison et que les bêtes vont commencer à s'abattre jeudi. Les premières là. Et c'est quelque chose qui repart pour 4 mois qui est important pour nous. Oui. Donc en fait c'est 8 mois de travail pour 4 mois de production en finalité. Elles se finissent là dans l'hiver. C'est des bêtes qu'elles sont toutes notées à l'entrée pour qu'elles aient 110 jours pour manger du foin avant qu'elles partent à l'abattoir. Philippe Costet, qu'on connaît bien sur TV07, Ardèche Le Goût, Chambre d'agriculture. Vous êtes avec quelle casquette aujourd'hui ou plutôt quel bonnet? Aujourd'hui, je suis en tant que représentant du Crédit Agricole, mais en tout cas la grande famille de l'agriculture. Et effectivement, une journée comme ci, il faut que les organisations agricoles, en tout cas que les représentants des organisations agricoles, soient avec les éleveurs, au milieu des éleveurs, parce qu'on connaît, et pour être moi-même éleveur, on connaît bien évidemment les problématiques des éleveurs, mais aussi, on sait aussi, je dirais, toute la passion qu'ils mettent dans leur travail, et notre présence vaut aussi encouragement pour soutenir toutes les démarches qui vont dans le sens d'une très grande reconnaissance des produits ardéchois. Pourquoi être venu aujourd'hui, Nani, à OBH pour ce lancement de cette saison du fin gras? Parce que j'avais jamais eu l'occasion de venir découvrir les bêtes du fin gras du Mézin, et qu'il est important pour un restaurateur de connaître et de comprendre le mode d'élevage d'une viande qui cuisine et qu'il vend dans son restaurant. Alors pourquoi avoir choisi justement cette viande si particulière? Alors c'est pour moi une viande un peu exceptionnelle, une viande noble, une viande délicieuse, voilà. Donc, et puis il faut mettre aussi en valeur le travail des producteurs du plateau ardéchois, parce que ce sont des gens qui sont autant passionnés que nous sommes passionnés dans nos cuisines. Et au fait, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et d'activer les notifications. À bientôt sur TV07.